Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de RC Mag. Alors voilà, le sujet du jour c'est quoi? Ça va être du dépouillage, on va dépouiller, on va mettre en pièces un XTT. Alors déjà pour la première raison, parce que je trouve ça intéressant de vous montrer, on va découvrir comment elle est faite la voiture. Parce que je vous ai déjà fait la présentation, hein, regardez les vidéos précédentes, on a fait un peu de préparation, on a fait des tests, et on a très peu démonté, hein. Je voulais vraiment le rouler au début d'origine. J'ai commencé à faire quelques modifications. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le dépouiller de A à Z. Quand on regarde la transmission, les diffs, enfin tout ça. On va le mettre complètement en pièces. La deuxième raison, c'est que c'est Cyril, hein, de Modélis 34, qui m'a passé la voiture. Parce que lui, sa politique, c'est il essaye de pas trop se disperser dans les marques, hein. Vous regardez, il n'a pas 50 000 modèles, 50 marques. Il essaye de vraiment spécialiser pour une bonne raison, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques qui proposent plein de voitures. Alors les pièces détachées, des fois, c'est compliqué. Et lui, il veut vraiment, quand il fait un modèle, il veut essayer d'avoir un maximum. Il a vraiment beaucoup de pièces détachées. Alors des fois, ça peut lui arriver d'avoir une rupture, hein, mais il n'hésite pas, ses clients, à les dépanner. S'il peut, il les dépanne. Et là, notamment, il a une demande un peu spéciale, parce que le XTT vient de sortir, il n'y a pas longtemps, et toutes les pièces sont pas encore disponibles chez T2M, hein. C'est normal, tous les distributeurs c'est comme ça, les pièces elles arrivent au fur et à mesure, mais quand la voiture arrive, généralement il n'y a pas tout. Et on lui a demandé déjà une radio. Il a un bon client, un pote à lui, qui adore la radio qui est d'origine. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits réglages sympas, tout ça, et il a une autre voiture, il veut, parce qu'il trouve que pour le pilotage c'est mieux, tout ça. Alors j'ai eu beau lui expliquer que c'était pas vraiment utile, quoi, peut-être pas une super idée, mais il veut absolument la radio qui est d'origine. Alors le seul moyen, c'était de la prendre sur un XTT 9. Et il voulait, je sais plus quoi, une autre pièce d'avance, hein, parce qu'il l'a même pas pété, hein, c'est pour avoir de l'avance. Il a quasiment pris tous les triangles et machins. Donc voilà. Alors Cyril, il m'a demandé de dépouiller celui-là, de le démonter, comme ça me permet de vous faire l'article dépouillage complet. On va voir comment c'est foutu la voiture. Et en même temps, bah voilà, ça lui fait un petit stock de pièces pour des gens, en fin de compte, qui seraient en rade et qu'il n'y aurait pas les pièces en stock normalement. Voilà, lui, il veut vraiment quasiment toutes les voitures qu'il fait, il en dépouille une dès d'entrée pour être sûr que les gens aient tout de suite les pièces. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y aura une carotte dispo, il y aura un truc comme ça. Voilà. Et ça va me permettre aussi de comparer, parce que je lui avais demandé qu'il m'amène un différentiel. Donc il y a des différentiels, je rappelle, pour des versions 2S, hein, je pense que c'est les versions de Conrad, c'est ça, et pour les versions 3S. Donc on va regarder s'il y a vraiment des différences. C'est pour ça que je lui ai demandé de me ramener un sachet, à savoir que pour l'instant le différentiel 3S n'est pas dispo. Donc ça permettra d'avoir deux différentiels d'avance si besoin, quelqu'un avait besoin d'être dépanné. Au passage, vous allez avoir des vidéos actions qui arrivent, hein, des tests avec les conclusions. J'ai pris du retard parce que quand on fait les journées au domaine Bois de Rose, le problème c'est qu'on papote, moi je roule, tout ça, je prête les voitures et après ben, j'ai pas le temps de filmer, de faire les introductions, les conclusions. Donc là je vais y retourner, je pense, samedi pour continuer, voilà, pour faire les conclusions. Mais j'ai déjà roulé pas mal avec la voiture, hein. Je dois être une 13-14 packs, j'ai noté, je crois. Et pour l'instant, j'avais un tout petit peu peur sur deux trois éléments, et pour l'instant, ça bouge absolument pas. C'est une voiture qui, comme je l'avais dit, qui d'origine, je trouve qu'elle tient pas hyper bien la route pour l'utilisation qu'on avait. Et donc, elle a pris, comme je l'ai passé à des débutants, c'est la voiture qui a pris le plus de pètes. Sur le moment, j'ai eu peur, mais je me suis dit, bon, alors déjà, c'est la voiture à Cyril, il m'a dit, roule. On roule, hein. Moi, si on me le dit, j'hésite pas. Et en plus, bon, ben, ça permet vraiment de voir sa fiabilité. Mais il faut absolument que je m'occupe de cette histoire de tenue de route, parce que je pense qu'on peut obtenir beaucoup, beaucoup mieux. Alors, c'est sûr qu'elle trace, hein, la voiture, il y a de la puissance, tout ça, mais je pense qu'on peut obtenir mieux au niveau amortissement avec un minimum de modifs. Il faut vraiment que je prenne le temps de bosser dessus. Allez, déjà, ce qu'on va faire, on va dépouiller la voiture, et comme ça, on va découvrir tous ses secrets. Allez, go. Allez, j'ai mis le bolide devant moi. Alors, première opération, hein, je vais démonter la carrosserie. Alors, comme elle est recouverte d'un film, alors c'est bizarre, celle que j'avais ouverte, moi, il n'y avait pas ça, pas le film. Bon, ben voilà. Ça, c'est une deuxième fournée. Alors, ils ont peut-être changé ça. Et je vais le remballer dedans, comme ça sera nickel. Je le passerai à Cyril. Et je vais démonter les roues. Alors, je vais comme regarder si c'est pareil. Non, c'est toujours un écrou normal. Enfin, normal, il est quand même épaulé, mais c'est pas un e-stop. C'est ça qui est
assez étonnant. Allez, je démonte ça et après on regarde où on en est, quelle sera la prochaine étape. Allez, carrosserie et roues démontées, hein. Donc la carrosserie, je la remballerai. Alors l'avantage de la prendre comme ça, c'est que alors, si je compare par exemple au XTS ou au XTV, les carrosseries, elles sont vendues. Je pense qu'elles sont en partie découpées, mais elles sont pas décorées. Là, au moins, elle sera toute décorée. Donc ça, c'est pas mal. Alors la voiture, voilà, comme on la trouve quand on démonte tout ça, c'est pas de surprise, ça je voulais déjà montrer. Mais par contre, une différence par rapport à la mienne et aux trois autres que j'avais vérifiés du premier arrivage chez Cyril, là il en est au deuxième, j'ai pas l'huile partout. Moi, il y avait de l'huile, mais partout. Donc apparemment, le deuxième arrivage, j'ai l'impression que ça a peut-être été résolu. Alors je vous rappelle, hein, c'était les bouchons qui étaient pas assez serrés. Voilà. Sur cette étape-là, je vais donc retirer la batterie. Je rappelle qu'elle est livrée d'origine. Je vais retirer les amortisseurs. Qu'est-ce que je vais commencer à décortiquer? Tiens, le petit carter qui est d'ailleurs pas mal pensé pour la transmission, de protection pour la transmission. Je vais démonter la boîte ici, enfin la boîte, le couvercle, hein. Je vais débrancher tout ce qui est radio, retirer le récepteur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors il y a tous les câbles, c'est vrai que ça faudra. Je vais enlever tous les petits colliers, hein, qui tiennent les câbles, et je rappelle que c'est super bien passé. Regardez, là c'est l'interrupteur, hein, d'origine, hein, pour moi je l'ai retiré sur la voiture que j'utilise. Mais ça, ceux qui aiment bien les éclairages avant et arrière, hein, je rappelle, ils sont présents. Là il y a le petit interrupteur justement pour enclencher ça, et tous les câbles, vous voyez, ça passe même pour le cerveau. Il y a les petits passe-câbles, hein. Donc ça fait que c'est relativement propre. Mais je vais en profiter aussi pour débrancher, la déconnecter, tout ce qui est moteur et contrôleur. Allez, je le fais tout de suite. Allez, on continue le démontage, hein. Je vais vous montrer les étapes intermédiaires. Donc les amortisseurs qui sont plutôt pas mal, hein. Ils ont été démontés. Alors je disais qu'il n'y avait pas de fuite. En fin de compte, il y en avait deux. Regardez, il y a un tout petit peu d'huile. Les bouchons, je les ai serrés d'au moins un tour. Donc faites attention, hein, les bouchons, comme je l'avais déjà expliqué, ils sont pas assez serrés. Ça, c'est le couvercle pour le récepteur. Regardez, ça c'est bien, il est bien garni de mousse. Alors ça, c'est méga rare, hein. Même, je sais même pas si j'ai déjà vu ça. Et là, je l'ai enlevé, le récepteur, mais c'est vrai qu'il est bien calé dedans. Ici, le moteur, je l'ai démonté avec son pignon métal, hein. On voit, c'est le même système. Ça, j'ai déjà montré un peu à la Traxas. Le carter de transmission centrale qui est vraiment pas mal, hein, avec, regardez, joint en mousse ici. Là, j'ai retiré une sanglotte. Je ne peux pas la retirer pour l'instant parce qu'en fin de compte, sous le châssis, regardez, il y a les plaques et il y en a une qui gêne. J'ai démonté le contrôleur, hein, donc c'est d'origine B-Wing à 50 ampères. Voilà, ça c'est démonté. Le récepteur de cette nouvelle radio. Alors, je ne sais pas exactement combien de voix il y a, mais on voit que ça peut aller apparemment jusqu'à 4 voix, je pense. Ouais, je sais pas, il faudra voir. La batterie, j'ai démonté. Alors maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire? Je vais démonter pare-choc avant-arrière. Alors attention au câblage. Vous voyez, le câblage, là, j'ai démonté. Le problème, c'est que les câbles, il n'y a pas de prise au milieu. Alors c'est vrai que le système est bien fait avec l'interrupteur, tout ça, c'est même pas courant qui est ça, hein. Sauf que quand on veut démonter le pare-choc, la prise, alors il y a plein de des petits colliers à démonter. Alors je les ai démontés ici, alors c'est encliqueté dedans, mais c'est pas évident, hein, à faire. Alors sur celui-là, bizarrement, c'est plus facile que sur la voiture que je vous ai présentée et qu'on est en train de tester. Alors je vais essayer de les déboîter, on va y aller doucement à l'avant, pour retirer tout le câblage, l'enlever complètement, et là après je pourrais m'attaquer au démontage des pare-chocs. Alors les pare-chocs, on voit le système, il est vraiment pas mal, il est vraiment très souple. Alors il y a deux vis ici à démonter, et je pense qu'il y a des vis aussi en dessous. Alors des vis, là, il y en a énormément en dessous. C'est du cruciforme. Alors pour moi, c'est un peu galère le cruciforme, mais bon, c'est relativement fiable par contre. Ça, de toute façon, c'est prévu qu'on fasse un kit visserie, hein. Je vais voir avec Cyril sur la voiture qui m'a passé là en démo. Qu'est-ce que je vais démonter? Donc les pare-chocs. Je vais démonter les câbles, les pare-chocs, et ensuite, je pense que je vais démonter le cerveau de direction. Alors là, il y a 4 vis à retirer, les têtes en bas. Et là, ouais, il y a l'ouverture. Alors, il y en a pas mal qui ont été étonnés par cette ouverture, mais regardez, il y a plein de voitures chez Traxas, tout ça, qui ont des ouvertures comme ça. Et je peux vous assurer, pour rouler sur une piste où il y a plein de cailloux, il y a eu pour l'instant aucun problème et c'est accessible. À noter que les rotules, là, il y a l'empreinte SIPAN qui est intégrée, donc ça, c'est vraiment pratique. Alors ça, allez, je démontrerai aussi. Allez, je vous retrouve une fois que c'est fait. Et on continue le dépouillage. Alors, vous voyez, j'ai démonté les tours.
Les supports, j'ai monté tout ce qui est câblage, que ce qu'on a, enfin pas mal de choses, hein. Alors déjà, le câblage, voilà, là complet. J'avoue que j'ai un peu galéré. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie centrale, donc la caractéristique, ça que les autres voitures l'ont pas, généralement, c'est qu'il y a l'interrupteur. Donc il y a un assez gros câblage. Et pour le passer par les petits trous, il passe par là. Faut le déboîter. Donc, alors ça se voit ici, voilà. Faut le déboîter des fixations là. Et en fin de compte, c'est un peu chaud. Alors à l'arrière, vous voyez, les petites pinces là, elles sont assez longues, mais à l'avant, j'ai galéré parce qu'elles sont très courtes. Voilà, elles sont beaucoup plus balèzes. Alors là, le démontage, il est un peu plus chaud. Alors c'est pour ça que je regrette pas trop d'avoir viré ça. Je le montrerai sur une autre voiture ou je ferai un autre système. Mais bon, à la base, c'est pas mal parce qu'il y a l'histoire de l'interrupteur, le câblage, ça passe propre. Mais c'est vrai que quand on veut faire l'entretien de la voiture, alors le mieux, je pense, ça serait de rajouter des prises intermédiaires. Ça permettrait de démonter, de le laisser à chaque fois sur les pare-chocs, hein, sur les fixations, et de le démonter plus facilement. Donc j'ai démonté le support arrière. Alors, le support arrière, il est où? C'est un des deux là, c'est la même chose. Donc c'est réglable en hauteur, hein, avec le support carrosserie qui est souple. Je rappelle que les petites mousses, là, faut mieux les coller si on veut pas les perdre. D'ailleurs, c'est pas mal qu'ils aient mis ces petites mousses. Et les fixations, ce rotule là en acier pour les amortisseurs, ça fait penser à ce qu'on a sur les Tétins 8e, donc c'est plutôt qualitatif. Alors la petite galère, c'est que comme c'est des vis cruciformes, le démontage, c'est moyen. Ça, c'est vrai que ça serait quand même mieux de remplacer les vis par la suite. Le pare-choc arrière avec la roulette, hein. Ça, attention, il y a des modèles qui ressemblent à celui-ci, hein, qui sont similaires, hein, c'est le même châssis, sauf qu'il n'y a pas la roulette sur certains. Et la roulette, je peux vous assurer qu'elle est utile, parce que la voiture, elle arrache du slip, comme on dit, hein. Voilà, donc ça, c'est avec le système un peu ressort, hein, pour pas casser le pare-choc, pour amortir. À l'avant, on voit le système, il est vraiment efficace. Et le plastique, regardez, d'un doigt, ça se déforme bien. Ça, le pare-choc, je peux vous assurer, comme la voiture de Cyril, là, qu'on sert pour les essais, je peux vous dire qu'elle en a pris plein la tête. Et je pense que le pare-choc, il a quand même bien sauvegardé beaucoup de situations. Le cerveau, donc ça, on regardera, il a pignon métal, on dirait. Ça je démontrerai, hein, par la suite. Ça, je vous le présenterai plus en détail quand on fera la préparation de la voiture. Pour l'instant, je fais plutôt un test un peu endurance, alors je fais pas grand-chose. Et pour l'instant, ça va très bien. Voilà, le cerveau, donc, je pense qu'il y a pignon métal. Avec le palonnier, on mettra un alu plus tard. Ça, c'est parce que j'ai démonté, parce que c'est là que j'ai galéré pour les fixations au niveau des lampes. Ici, il y en a 4 comme ça. Alors peut-être que j'en découvrirai d'autres. Ça, c'est des axes un peu comme on a sur les Tamiya, les Traxxas, tout ça. Donc avec la première partie filetée. Voilà, notamment pour les triangles supérieurs avant. Ici, c'est ça qu'il y a, plus une petite vis de blocage là, qui est bien utile. Et il y a un système, il y a une cale, tiens, on le voit, il est encore en place ici, qui permet de régler la chasse. Vous voyez, ça se démonte, donc c'est assez rapide. Et à l'arrière, c'était pour ici. Et là, on retrouve pareil la petite vis sans tête. Donc, en fin de compte, le souci avec ça, c'est que ça a tendance à se desserrer avec le temps. Mais comme eux, ils ont mis une petite vis de blocage, ben, ça limite ce souci. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Alors par contre, quand vous le resserrez, quand vous mettez en place, n'oubliez pas de desserrer et n'oubliez pas de le resserrer après, hein. Ça, c'est aussi important. Voilà, donc là, on a enlevé toute l'électronique. À quoi on va s'attaquer ensuite? Donc il y a le petit carter. Tiens, je rappelle, le palier du moteur, il y a de la mousse tout autour, hein, pour assurer l'étanchéité. Et comme on a pu le voir, hein, le dernier petit entretien que j'ai fait, parce que en fin de compte, à chaque sortie, enfin chaque sortie, j'en fais plus que ça, mais tous les mois, on a les rencontres au domaine Bois de Rose. Et tous les mois, j'essaye de faire une nouveauté. Alors je vous fais à chaque fois des vidéos un peu tuto. Donc là, on a le petit carter ici pour... Alors ça, je suis pas habitué à le voir. C'est plutôt pas mal. Et pour l'instant, ça a été efficace. Il y a le trou là pour accéder à la noix. C'est un petit carter transparent pour protéger le cardan central. Ici, on a la petite platine de cerveau, hein, là, voilà. Ça se fixe sur les axes de sauve-cerveau, sur le train avant, sur une partie du châssis. Et ça permet de rigidifier l'ensemble. Et en même temps, on a la boîte pour le récepteur. Là aussi, il y a une petite mousse. Ça aussi, c'est des petits détails. Mais des fois, il y a des voitures bien plus luxueuses qui n'ont pas ça. Donc ça, c'est des petits points sympas. Je vous dis, moi, ce que j'aime pas du tout, c'est la visserie cruciforme. Pensez surtout à avoir des tournevis qui sont bien adaptés. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais démonter ça, cet ensemble ici,
Et comme j'étais pressé de découvrir, alors les cardans, je vous ai montré, ça c'est les cardans arrière, qui ont l'air plutôt pas mal. On va ouvrir au moins, on va commencer à ouvrir une cellule parce que je suis pressé. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, c'est marqué FR hein, pour les repérer, les pièces, ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que ça se démonte par le haut. Alors on va regarder sur, tiens, peut-être qu'on le fera sur le train arrière en premier. Donc ça permettrait d'avoir un accès facile, relativement rapide au différentiel. On va démonter ça. Enfin voilà, je vais continuer un peu à décortiquer. Allez, on poursuit le dépouillage. Hein, vous voyez, j'ai démonté le train avant. Enfin, le train avant. La platine de sauve-cerveau avec le système de direction, qu'on peut voir ici. Alors, le problème, c'est qu'il ne s'est pas dévissé. Là, c'est classique. En haut, ça s'est dévissé par en bas. Donc, j'ai dû démonter... alors, ouais, pas normalement. Normalement, j'aurais dû le démonter par le haut. Alors, ce qu'il faudra, d'ailleurs, tiens, c'est pas mal. Il y a une empreinte carrée, là. Ce qu'il faudra, c'est monter sur roulement, d'ailleurs, tiens, apparemment. Ça, il faudra le monter au frein filet dessus. Et en haut, il faudra faire un système un peu différent. Parce que pour le démontage, ça sera plus facile. Voilà, l'ensemble hein, que je décortiquerai par la suite. De toute façon, on le démontera pour vérifier déjà si c'est des roulements. Ça, je le ferai après. J'ai démonté le petit carter central. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le gros cardan en acier. Il est métallique. Alors, il est plein d'huile. Il l'avait huilé. Voilà. Ici, on a ces pièces-là qui viennent sur le pont, là, comme ça. Enfin, sur le pont avant-arrière. Hein, les deux, ils sont un poil différents. Voilà. Et là, on a la cellule avant que j'ai démontée complète. Hein, vous voyez, ça rappelle un peu TT02, je dirais. Enfin, ouais, il y a des voitures et ça rentre sur une empreinte. Regardez, il y a vraiment l'empreinte ici. Et ça rentre pile poil dedans, hein, donc c'est bien guidé quand on doit faire le montage. Mais par contre, je pensais que ce serait plus rapide à démonter. Il y a quand même beaucoup de vis à démonter hein, pour y accéder. Alors on l'ouvrira après. J'ai démonté tout ce qui est le palier central pour le moteur, hein, avec son joint ici. Le système de réglage, entre guillemets, à la Traxas. Et là, le slipper, regardez le pignon de coupe conique qui est balèze. Hein. Alors ça, tiens, d'ailleurs, il faut que j'aille récupérer le différentiel. Tiens, il est là. Il est là, donc ça on reviendra d'un peu plus près. Regardez, ça c'est le différentiel des versions 2S. C'est ça qu'on trouve, hein. Généralement c'est les 2S. Et on voit que la transmission, regardez, le coupe conique, ça doit monter sur notre voiture. On a la couronne des deux côtés. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si ça fait bien la mise au point. Regardez, c'est un peu particulier. Tandis que là, si je démonte, regardez, si j'ouvre ici, hop, regardez le carter supérieur. Voilà, donc vous voyez, ça se démonte par le haut. Et là, c'est pas le même différentiel. Alors déjà, vous voyez, la partie, on voit que c'est quand même beaucoup plus balèze. Et même le corps de différentiel semble différent. Alors ça, plus tard, hein, quand je ferai la préparation de la voiture qui me sert pour les essais, on démontera, on nettoiera et je vous ferai vraiment toutes les photos et on le remplira avec de l'huile silicone. Vous voyez, donc c'est assez différent. D'ailleurs, il est assez lourd. Voilà, donc il doit être quand même relativement balèze. Et à l'avant, là je ne l'ai pas ouvert, ouais, parce qu'il se démonte comme ça, mais bon, c'est pareil, hein, c'est un système, là, ça, avec une main, je pense que j'y arriverai peut-être pas. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ah si, voilà, hop, comme ça. Et voilà, c'est comme ça que ça se présente. Alors là, ça doit être des roulements 5, 10, 4, enfin voilà, c'est tout à fait classique, mais c'est là qu'on peut voir une des différences qui est importante, hein, avec les versions 2S. Ça, il faut faire attention. Je pense que les modèles de chez Conrad, tout ça, ils sont signalés en 2S, donc ils n'ont pas la transmission renforcée. Et si vous regardez les prix, si après vous voulez mettre la transmission renforcée, ben là, voilà, après, c'est sûr qu'au niveau budget, ça risque de piquer si on fait toutes les petites différences. Donc, faites attention quand même à ça si vous êtes intéressé par ce genre de voiture. La version T2M, elle me semble quand même bien complète. Mais tout ça, tout ce qui est vraiment technique, hein, petite préparation, entretien, tout ça, je vous ferai vraiment des vidéos spécifiques. Hein. C'est simplement que là, j'en profitais que j'avais une voiture à démonter. Je pense que ça permettait vraiment de découvrir la voiture en détail. Mais quand je ferai la préparation, on fera toutes les vis, je vous dirai les tailles de vis qu'il faut prendre, toutes les petites améliorations, on fera des montages complets des diffs, on fera leur préparation au niveau huile, tout ça. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire. Allez, je vais continuer le démontage, hein, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Voilà, donc le diff,
nickel, il est ici. Celui-là, pareil. Alors, il me reste à démonter, alors là, il y a des Nistop prisonniers, on le voit bien. C'est les demi-cellules inférieures. Il me reste tout ce qui est triangulation, vous voyez, avec les petites plaques là qui servent de renfort. Les petites plaques rouges en alu, là. Donc ça, c'est pour éviter quand on tape que bah, ça s'écarte. Et après, bah, je crois qu'il nous restera les plaques en dessous, mais je pense qu'elles vont venir justement avec les fixations là, par Nistop. En dessous, là, je pense que les plaques de renfort en dessous, elles viendront avec. Allez, je continue le démontage. Allez, le dépouillage est terminé. Alors voilà le châssis une fois démonté, hein, la partie centrale. Donc bon, il reste les quelques mousses, là, des choses comme ça, les fixations métalliques pour... Tiens, d'ailleurs, s'ils le vendaient à part, ça serait bien. Ça pourrait servir de bidouille hein, pour le carter transparent central. Là, on a les plaques que j'ai démontées qui vont renforcer et protéger le châssis en dessous. Là, ça risque pas de bouger. Qu'est-ce qu'on a? On a les axes de triangle, hein, donc c'est avec des serre clips, et au bout, on voit les plaques en alu hein, pour éviter que ça puisse s'arracher. Là, on a la fixation des triangles. Alors, je cherche la deuxième. Là, clairement, on a l'avant, et là, on voit l'arrière. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a, on voit, il y a un pincement. D'ailleurs, de toute façon, c'est marqué à chaque fois. Hein. Donc, c'est repéré, ça, c'est pratique. Et on voit que là, il y a un pincement d'origine. Donc, ça, c'est pour donner de la stabilité au train arrière. Les cardans, hein, la partie homocinétique, elle est assez balèze. Donc de l'homocinétique façon Kyosho, hein, elle est un peu à l'ancienne, mais bon, qui va très bien. Hein, c'est pas les modèles qu'on voit plus souvent, souvent parce qu'ils sont plus économiques. Hein, ça, en fin de compte, ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Alors les demi-trains, là, les boules, ça j'ai pas démonté, mais ça je vous le montrerai quand on fera. Je le répète, hein, tout ce que j'ai fait là, on le reverra quand je ferai l'entretien de la voiture d'un Cyril, hein, de Modis 34, quand on fera les premiers démontages, les préparations, tout ça, on le reverra. Hein. Donc là, le système à rotule, un peu comme les voitures de compétition, hein, qu'on a en piste ou en TT, comme le Mugen, hein, avec la rotule métallique. Là, il y a un pas, une empreinte 6 pans et ça permet de régler le carrossage, la voie. Et là, vous avez le contre-écrou, ça c'est pour régler le jeu. Alors ça, c'est plutôt qualitatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les triangles arrière, alors qui sont assez fins, hein, comme on retrouve sur les trucks 1 dixième. Les biellettes, là, par contre, c'est du 4 mm. Elles sont balèzes à l'arrière avec des rotules laiton. Alors ça, c'est particulier. C'est plutôt pas mal, je trouve. Le système de direction, alors je confirme qu'il est bien sur roulement. Alors ça, c'est bien. Et aussi, les rotules, là, sont en laiton. Et là, vous avez des pas inversés partout. Hein. Regardez. Voilà, même sur la commande du cerveau de direction, il y a aussi un pas inversé. Alors ça, c'est plutôt qualitatif. Hein. Cette partie-là, c'est vraiment qualitatif. Enfin, on voit qu'il n'y a pas d'option. Moi, je pense que s'il y avait une option à venir, ce serait plutôt les supports d'amortisseurs pour avoir quelque chose de plus rigide. Donc là, les porte-fusées arrière. Hein. Donc là, rien de spécial. Et voilà, comme on a vu tout à l'heure, les diffs. Hein. Alors je rappelle qu'ils sont très différents hein, de la partie de la version 2S. Ça, on l'a déjà vu, la transmission. Enfin voilà. Donc tout ça, je le ferai en photo. Hein, et Cyril, je pense qu'il va faire des lots avec ça pour dépanner. Hein, c'est en attendant qu'ils aient absolument toutes les pièces. Et donc ça peut être intéressant. Des fois, je pense que par exemple, ce qui serait bien, c'est qu'ils vendent toute cette partie-là d'un coup. Voilà, quelqu'un qui veut avoir tout le système transmission centrale prêt, tout monté, pas prendre en pièces, ça peut être intéressant. Je pense aussi des demi-trains comme ça serait aussi intéressant d'avoir celui qui veut de l'avance, un peu comme il y a pour le NXT. Vous avez, au lieu d'acheter le triangle, mais après, quand vous pétez, il faut tout démonter, les rotules, les machins. Mais là, vous avez un demi-train qui est prêt, et après, vous le réparez tranquillement à la maison quand vous avez le temps. Enfin voilà, des choses comme ça. Pareil, le système de direction, je pense que ce serait intéressant de l'avoir complet. Si le vote il a du jeu ou quoi que ce soit, ben, vous changez l'ensemble. Vous n'avez pas besoin de prendre les pièces une par une. Pareil pour les cellules, tout ça. Voilà, alors j'espère que ça vous a permis comme à moi, hein, parce que moi, même si j'utilise la voiture depuis un moment, ben, j'avais pas tout démonté. Donc ça m'a permis de voir sa conception, ça m'a surtout permis de voir la différence 2S, 3S, hein, parce que j'avais un petit doute encore. Bon là je l'ai plus, j'ai bien compris, surtout que Cyril, il m'avait passé les versions 2S. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et je vous dis, hein, quand on fera l'entretien, on démontera tout, et on fera vraiment, vous découvrirez les diffs complets, enfin voilà, et on fera toutes les photos.
Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmac.com. Et quand je peux, hein, j'essaierai de refaire des démontages comme ça. Ça permet, sur une seule vidéo, de voir la voiture dépouillée et voilà, de la découvrir vraiment, hein, même si par la suite, après, il faut revenir plus en détail.